Bonjour Laure Constantinesco. Et bien sûr, le web a rendu hommage à Steve Jobs, disparu. Évidemment, le premier hommage en ligne, eh bien, cela a été celui du site d'Apple. Beaucoup d'entre vous l'ont d'ailleurs appris comme ça, en ouvrant Safari, tout simplement. Une photo, 2 dates, 1955-2011, et puis un court texte qui commence ainsi. Apple a perdu un visionnaire et un génie créatif, et le monde a perdu un être humain exceptionnel. Des sites spécialisés ont bouleversé totalement leur mise en page, comme Wired, une en noir, et puis des témoignages des grandes figures du web, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates, ou encore Larry Page et Sergey Brin de Google. Le site Boing Boing que vous voyez, lui, a conçu une page d'accueil complètement inspirée de l'interface des tout premiers Mac. Et puis Google, lui, a opté pour un hommage très sobre. Il y a juste le nom de Steve Jobs et puis les dates de naissance et de décès et un lien vers le site d'Apple. Un site d'info singapourien, lui, a proposé une sélection d'hommages rendus là par des anonymes complètement macophiles et plus ou moins inspirés. Vous le voyez, si vous-même vous voulez rendre hommage à Steve Jobs, eh bien, Apple a mis en place une adresse mail totalement spécifique, rememberingsteve@apple.com. Vous pouvez envoyer vos messages, vos créations, vos photos pour rendre hommage donc au génie créateur d'Apple. Des messages qui risquent d'être nombreux, bien évidemment. Maintenant, un web documentaire qui nous emmène incognito en Birmanie. Birmanie, ou bien devrait-on dire Myanmar, le nom officiel qui a été donné arbitrairement par la junte militaire qui gouverne le pays depuis 1962. En 2009, 2 journalistes français s'y sont rendus. Complètement clandestinement, déguisés en touristes, ils ont tourné un documentaire. L'objectif, c'était de faire un documentaire satirique pour dénoncer l'absurdité de la dictature birmane et surtout ses effets sur le quotidien des Birmans. Ça s'appelle Happy World. Regardez un extrait. Depuis 1989, le régime a décidé de rebaptiser de façon autoritaire le pays en Myanmar. La circulation a changé de sens sous l'impulsion du dictateur Ne Win, qui, sur les conseils de ses astrologues, a décidé de changer de sens du jour au lendemain parce que, soi-disant, ça lui porterait chance. Voilà quelques petits exemples d'absurdité. Il y en a encore beaucoup d'autres qui bouleversent comme ça le quotidien des Birmans. Le film, il est passé à la télévision française en avril et puis il est en ligne depuis cet été en français ou en anglais. Tout au long, évidemment, du visionnage, vous avez à chaque fois des liens vers des articles de presse ou vers des bonus sonores qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Et puis, ce film, il est mis en ligne sous une licence dite ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut soit le diffuser depuis son propre site ou blog, soit le télécharger sur son ordinateur. Voilà, c'est Happy World. Merci beaucoup, Laure Constantinesco.